Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture pour ce mois de janvier 2025. Je tiens d'abord à souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025. Donc, que vous réserve le mois de janvier? Avant tout, bienvenue, moi c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis là encore une fois pour vous prédire des moments incroyables de votre mois de janvier 2025. Et pour cela, il vous suffit de faire un choix entre ces trois images de cartes. Prenez votre temps, ok? Et choisissez une image, choisissez une carte pour découvrir votre thème du mois et quelles sont les expériences, les événements extraordinaires, inattendus pour ce mois de janvier. Les cartes et moi vont vous accompagner au cours de ce mois. Mais si vous êtes nouveau, laisse un commentaire, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez cet espace incroyable. C'est grâce à vous que c'est incroyable. Mais rejoignez-nous, abonnez-vous. À tous mes abonnés, je vous love. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services et tout ce que j'ai à proposer, visitez mon site web. Et pour avoir accès à des tirages exclusifs, rejoignez-moi sur ALD1111 TV, disponible sur mon site web, dans mon site web, ok? Donc, faites votre choix tranquillement et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix de carte, se trouve dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur l'heure correspondant à votre choix et on se retrouve dans votre lecture pour voir l'ensemble de votre mois de janvier 2025. C'est bon? C'est parti? Allez, on y va. Groupe numéro 1. Bienvenue sur votre tirage, votre lecture pour janvier 2025. Ravie de vous avoir ici. Ok, donc allons-y avec le tarot de Marseille pour voir ensemble votre mois de janvier 2025. Ok, qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve? Qu'est-ce qui se passe en janvier? Tout ce que tu dois savoir pour le mois de janvier 2025. Je vous invite aussi de découvrir mon site web pour tout autre renseignement ou accès à des tirages exclusifs. Votre horoscope sentimental est aussi disponible sur ALD1111 TV. Voilà la boîte de description pour suivre le lien, ok? Donc, groupe numéro 1. Que se passe-t-il? On va faire 9 cartes pour vraiment voir ce qui se passe, ok? Groupe numéro 1. Dis donc. Dis donc. Ouf. Ouh. Ok, je comprends mieux. Ok. Donc, 8 de pentacles au milieu de votre lecture. 8 de pentacles. Taureau, Capricorne, Vierge. Donc, ici, on parle travail, on parle études, on parle d'apprentissage. Ok? Le travail, les études, l'apprentissage. Ou même, peut-être même que le 8 de Pentacle aussi peut parler du fait de finaliser quelque chose. Donc, le travail, collecte de travail. Donc, il se peut que vous avez affaire ici avec des personnes de votre travail, un environnement professionnel, peut-être même une formation ou des examens en cours
qui ressort, parce que le 8 de Pentacle ici parle de gain aussi. Ça parle de gain, le fait d'obtenir une promotion, le fait ici d'obtenir quelque chose dont tu as travaillé très très dur pour. Donc tu as travaillé peut-être des heures, ou le fait aussi de recevoir une opportunité aussi qui permet de faire décoller quelque chose dans ta vie. Donc on parle de ton travail ici. Tu peux aussi avoir affaire avec un signe de taureau, capricorne ou vierge. Il se peut aussi que tu sois de ce signe-là, taureau, capricorne ou vierge, mais qu'est-ce que tu es amené à faire? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ici? Parce qu'on dirait que tu vas faire quelque chose, tu vas élaborer quelque chose, ou tu mettras beaucoup d'énergie dans... Il y aura beaucoup d'efforts de ta part, parce que on dirait que tu mets beaucoup d'efforts. Je te vois mettre de l'effort. Comme si tu essayes de finir quelque chose et ensuite de le présenter. Tu dois présenter quelque chose. Tu dois finir quelque chose à temps et à l'heure. Qu'est-ce que tu dois finir ici? En tout cas, si tu as commencé quelque chose, tu es amené ici à le finir. Parce qu'il y a comme un suivi de ce que tu as commencé le mois dernier. Et le thème ici, c'est le fait d'élaborer, d'être très investi. Donc, il y a des investissements, il y a des choses que tu vas investir ton temps, ton argent, mais tu consacres du temps dans un projet qui te tient à cœur, ou quelqu'un te fait suffisamment confiance pour élaborer un projet. Souvent, le 8 de Pentacle, c'est souvent quand on est dans le bâtiment, l'architecture, ou quand on travaille dans un endroit où on doit atteindre des résultats. Et quand je vois le 8 de Pentacle ici, l'idée, c'est de concrétiser les choses. Et c'est ce que tu fais en janvier. Les choses se concrétisent pour toi. En tout cas, tu as l'air ici le cavalier d'épée. Cavalier d'épée est là. Gémeaux, Balance ou Verseau. Tu as l'air ici de savoir, on dirait que tu sais où tu dois y aller. On dirait que tu diriges ton énergie vers quelqu'un ou vers quelque chose spécifiquement. Ok? Tu as l'air d'être focus, tu as l'air d'être discipliné, beaucoup d'agilité mentale, beaucoup de stimulation mentale. Tu te diriges vers quelqu'un ou tu te diriges vers quelque chose au mois de janvier. Donc, je vois des déplacements en cours. Je te vois aussi prendre une décision ferme et très claire. Et on dirait que tu cherches à mieux te positionner aussi par rapport à cette personne, ou par rapport à cet projet, ou par rapport à tout ce que tu t'es préparé mentalement de faire. Il n'y a pas la moindre hésitation en janvier. Tu n'hésites plus. Tu as l'air d'être fixe. Tu es fixe, tu es clair. Et je sens aussi que ton énergie est très, très intense. Je sens beaucoup d'intensité dans cette carte. Ton énergie a l'air d'être très intense en janvier. C'est comme si tu dois être à temps, à l'heure dans quelque chose. Tu vois, il y a un état de rush. Le cavalier d'épée ici me dit qu'il y a un état de rush. Comme si tu dois mémoriser quelque chose rapidement, ou comme si tu dois apprendre quelque chose rapidement. Tu vois, le fait de mémoriser, le fait d'être réactive, en fait. Il y a une certaine réactivité. Être au rendez-vous. Et une femme est peut-être derrière cette énergie-là. Une personne féminine est peut-être derrière cette réactivité. Il y a une femme ici. Ok, elle représente la reine de coupe. Ça peut être la femme de ta vie. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as un rendez-vous sentimental ou amoureuse. Si tu es un homme ou si tu es une femme.
Ça peut être aussi quelqu'un que tu as envie d'impressionner au niveau love. Il se peut que tu veux impressionner quelqu'un ou quelqu'un a l'air d'être impressionné par tout ce qui se passe dans ta vie. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui... On dirait que la reine de coupe, c'est souvent quand on a le cœur grand ouvert, tu vois. Comme si tu avais le cœur ouvert ou quelqu'un avait le cœur grand ouvert pour toi, pour t'accueillir. Donc, tu te rends quelque part chez une femme ou une femme ici te présente une opportunité importante qui est en lien avec ce travail, cette concrétisation que je perçois en janvier. Certains de tes rendez-vous ont l'air de bien se dérouler. En tout cas, vu qu'on parle de toi ici en janvier, tout ce que tu le fais avec le cœur et ça se ressent. Tout ce que tu fais, tu es très investi, tu le fais avec le cœur parce que tu as guéri énormément plein de choses dans ta vie qui t'empêchaient d'être dans le ressenti. C'est pourquoi tu as le 7 de Pentacle. Je comprends mieux. En tout cas, une femme est censée t'assister en janvier. Une femme, ça peut être une énergie féminine dans ta vie. Ça peut être aussi ta mère, ta sœur ou collègue de travail. Ou ça peut être quelqu'un qui t'accorde peut-être certains avantages ou quelqu'un qui t'aide à réussir quelque chose au mois de janvier. En tout cas, une femme est présente, ok? Et tout ce que tu fais ici, tu le fais avec le cœur. Mais je vois en tout cas que tu te précipites vers quelqu'un ou vers quelque chose. Cette précipitation ici, c'est peut-être même une personne avec qui tu vas échanger en janvier. Cette personne peut travailler avec toi ou cette personne a peut-être exactement ce que tu recherches. Peut-être même que tu cherches ici à déménager dans une nouvelle maison et que tu fais la rencontre de quelqu'un qui a des beaux appartements, une belle maison vue au bord de la mer ou vue au bord d'un endroit qui te plaît et tu vas échanger avec cette personne. Mais le 7 de Pentacle me parle de timing, comme si il fallait que ce soit le bon moment. Il fallait que ce soit le bon moment. Donc, quelque chose se fait au mois de janvier au bon moment. Parce que le 7 de Pentacle parle de planification, préparation. Donc, le rendez-vous que tu as avec cette femme ici te permet ici de pouvoir se projeter dans l'avenir. Cet rendez-vous te permet de projeter parce que à travers ce rendez-vous, tu pourras ici te projeter en disant « Ah, ok, je vais faire ça » ou « On va se rencontrer », je ne sais pas. On dirait que tu gagnes en perspective avec cette personne ou la communication que tu auras avec cette personne va peut-être t'aider à être beaucoup plus patient et t'aider ici à mettre en place des actions qui sont à la fois efficaces et très utiles. Donc, plutôt que de courir dans tous les sens, tu diras « Ah, d'ici 3 mois, je vais faire ça » ou « D'ici 2 mois, je vais faire ça ». Mais il y a une phase de planification que je perçois être importante pour toi en janvier. Il y a vraiment une phase de préparation, de planification qui est nécessaire à travers cette personne que je vois pour toi. Cette personne a l'air d'être très importante pour toi en janvier. Donc, prépare-toi en tout cas à avoir des discussions importantes avec cette énergie féminine. Et prépare-toi aussi à faire quelque chose avec le cœur et de ressentir les bénéfices. En tout cas, l'harmonie a l'air d'être à tes portées à travers ça. L'énergie sur un état de satisfaction est présent à travers ça. C'est comme si cet échange ou cette opportunité qui est présente à travers cette personne te donne accès à des informations qui te sera très utiles dans l'avenir proche. Mais
Les choses ont l'air de prendre forme et ont l'air de se matérialiser. Tu as aussi le 5 d'épée qui est présent ici. Donc, le 5 d'épée parle d'incompréhension, dispute et incompréhension. Ok. Donc, tu ne peux pas forcer ton avis sur quelqu'un d'autre, tu le sais. Et tu ne peux pas toujours expliquer les raisons pour lesquelles tu fais les choses comme toi, tu as envie de le faire. Ok? Parce qu'un 5 d'épée peut représenter un problème de communication. Ok? Ça peut représenter aussi une situation où tu te fais en quelque sorte harceler ou quelqu'un essaye de te pousser à bout ou tu te sens poussé à bout. Et cette carte te demande tout simplement que si tu es dans un environnement professionnel où tu te sens mal, où tu sens que tes supérieurs ou des gens avec qui tu travailles ne sont pas sympas, c'est important d'essayer de dire clairement ou de communiquer très clairement ou de te faire aider par des services qui sont en capacité de t'aider. Parce qu'un 5 d'épée peut représenter confusion, doute et à la fois aussi problème d'échange, problème de communication. Ok? Tout a l'air de bien se dérouler en janvier. Je n'ai pas l'impression que tu vivras des blocages ici. Il n'y a pas de blocage. C'est juste que des fois, quand tu as des informations à faire passer, les gens peuvent ne pas être... Il peut y avoir un manque de réceptivité de ce que tu as à dire. Ça ne veut pas dire que les gens ne t'entendent pas. C'est juste que l'énergie du mois de janvier peut des fois t'amener une certaine frustration au niveau de ta communication. Donc, quand tu n'arrives pas à faire passer un message verbalement, écris-le, envoie-le par mail ou sinon, garde le copie d'un échange ou enregistre une conversation concernant tes promotions. Parce que le 5 d'épée peut représenter des fois des magouilles. Ça peut aussi représenter des personnes qui essayent de transmettre des fausses informations à ton sujet. Et peut-être que cette information viendra vers toi et que tu vas devoir réagir et clarifier des choses. Ne te mets pas en colère, ok? Prends le temps d'expliquer sagement ce que tu as dans le cœur et la situation en question, tu arriveras à le régler. J'ai comme le sentiment aussi que tu as envie de faire passer un message en janvier envers certaines personnes et tu arriveras à le faire. Mais garde ton calme. Tu as la reine de coupe. Garde ton calme. On ne peut pas déstabiliser une personne qui est zen, qui est sereine. Mais si les gens te voient t'emporter dans tous les sens, ils se diront, écoute, on peut la déstabiliser. L'ermite est sorti ici parce qu'on parle de spiritualité. L'ermite me donne le sentiment que c'est très spirituel pour toi. Peut-être que tu cherches à t'isoler, peut-être aussi que tu cherches ici à te nourrir ou à nourrir ta vie spirituelle. L'ermite aussi parle éventuellement d'une personne spirituelle ou d'un parcours spirituel que je te vois suivre. On dirait que tes guides sont à tes côtés pour t'accompagner ce mois-ci. L'ermite aussi parle d'introspection, ça parle aussi de retrait. Ça veut dire que des fois, et c'est incroyable parce que je vois aussi que des fois, tu as besoin de recharger ton batterie ou ta batterie loin des autres. Peut-être que tu as besoin d'espace. Peut-être aussi que tu as besoin de faire quelque chose toute seule sans être constamment accompagnée par plusieurs personnes. Parce que je vois l'ermite comme le fait de travailler seul ou le fait de partir seul ou le fait ici de privilégier un moment de solitude ou de créer des moments de solitude pour se retrouver soi-même. Parce que tu es en quête de quelque chose en janvier. Tu es en quête d'une solution
pour pouvoir faire grandir tes investissements, tes finances. Tu es en quête de réponses au niveau carrière. Tu cherches des informations au niveau de ta retraite, au niveau de l'endroit où tu pourrais vivre, l'endroit où tu pourrais travailler, les gens avec qui tu dois travailler ou l'endroit auquel tu pourrais bénéficier pour faire agrandir ton projet de vie. Tu es à la quête de quelque chose. Tu cherches quelque chose. Et ne sois pas frustré quand ce que tu cherches ici ne se présente pas sous la forme que tu voudrais que ça se présente. Tu as le 8 d'épée qui ressort ici. Et le 8 d'épée parle des fois d'isolement, ça parle de restriction, mais ça parle de certaines tendances à l'auto-limitation. Donc, on dirait que tu te limites quelque part. Et je ne sais pas pourquoi j'ai comme le sentiment que cette carte, parce qu'on dirait que tu changes de programme. Tu essayes de voir le positif dans une situation qui paraît très obscure. Parce que le message ici, c'est change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Tu peux t'isoler dans une réalité qui est le contraire, parce que tu as le 8 d'épée et tu as le 8 de pentacle ici. Et la peur que je vois ici concerne la carrière, ça concerne le travail, ça concerne le progrès que tu aimerais avoir. Tu as peur que quelque chose ne se déroule pas comme il faut. Tu as peur de ne pas être dans le temps ou à jour dans les choses que tu veux réaliser. Change ta façon de voir les choses. Tu as aussi le cavalier de bâton ici. Tu prendras de l'avance. Tu prendras beaucoup d'avance ce mois-ci. Je te vois vraiment prendre de l'avance. Et l'avance que tu prendras ici va te booster à initier plus d'actions. Tu es peut-être en manque de solutions. Tu ne sais pas comment les choses vont se dérouler. Tu te sens peut-être légèrement perdu. Mais en réalité, la solution que tu cherches ici viendra vers toi. Ça viendra vers toi. Certaines frustrations peuvent être nécessaires pour que tu te rendes compte de ce que tu dois modifier ou changer dans ta vie. Ok? Mais en tout cas, dis-toi une chose, la mort me dit qu'il est question de changement importante. Il est question ici de changement. Ok? Il est question de changement bénéfique. Certains changements peuvent des fois être déstabilisants. Ça peut des fois être paralysant ou inconfortable. Mais tu te rendras compte que tout ce que tu fais actuellement, en vaut le coup. Tu vois? Mais quoi que ce soit que tu es en quête d'avoir en janvier, tu l'auras. Peut-être que certaines choses prendront plus de temps que prévu, mais tu seras fixé sur quelque chose et tu vas donner tout ton temps et toute ton énergie pour que cette chose puisse avancer. Qu'est-ce que le mois en général représente ici? Regarde. 6, 7, 8, 9. Ok, tu te libères de tes peurs. Tu te libères de tes peurs ici. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais je suis censée te dire que cette peur, quoi que ce soit que tu as peur de vivre, tu ne vivras pas ça. Mais le mois de janvier va peut-être te donner accès à une toute nouvelle routine de vie pour que ce sentiment de peur que tu as puisse se dégager. C'est comme si le ciel devenait tout beau, tout clair. Tu vois, on dirait que les nuages se dissipent, les nuages s'en vont et que le ciel est encore une fois magnifique et clair. Il y a des choses ici au mois de janvier que tu vivras, cavalier de bâton, mais dans le sentiment que tu ne renonces devant rien. En tout cas, tes nuits blanches ici prennent fin, d'accord? Les nuits blanches que tu passes ici ont l'air de prendre fin au mois de janvier. Quoi que ce soit qui t'inquiète actuellement, parce que tu cherches une solution
pour être mieux, pour être plus à l'aise, pour être plus confortable. Et tu l'auras ça. Tu auras ça. En tout cas, à la fin du mois, ton cœur va être grand ouvert. C'est comme si tu sens cette paix intérieure, cette sérénité à l'intérieur en disant « Ouf, enfin, tu vois ?» Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a un homme aussi que je vois pour toi. Il y a un homme ici pour toi. Tu vois, tes inquiétudes ont l'air de prendre fin ici. Tu dis au revoir à une ancienne version de toi. Et je vois aussi que beaucoup de choses changent au niveau de ton posture, au niveau de la manière dont tu te tiens ou la manière, si tu avais l'habitude de te tenir comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as envie d'atteindre parce que visuellement, physiquement, je vois un changement dans ton apparence. Et je vois aussi une personne très mature t'accompagner. Il y a comme un guide spirituel ici qui t'accompagne au mois de janvier. Mais c'est la fin de l'ancienne version de toi. Une nouvelle version de toi ici est présent au mois de janvier. Tes guides ont l'air de t'apporter des solutions importantes pour t'aider à naviguer l'ensemble du mois. Regarde. Sacrifice. Sacrifice, mais dans le sentiment aussi que... Je vais voir les autres cartes. Destinée. Et univers. Donc, le message qui ressort ici avec le sacrifice, c'est que tu n'as plus besoin de sacrifier ton temps ou ton énergie pour quoi que ce soit. Les sacrifices que tu as faits dans le passé, parce que tu as peut-être fait des compromis ou peut-être même que tu as vécu des choses. Les sacrifices que tu as faits dans le passé ont l'air de t'apporter un gain. OK? Et tu vas être fixé sur la voie de ton destinée. Tu es destiné pour quelque chose. La quête que tu as actuellement est en rapport avec ton orientation de vie et tu vas être fixé sur ça. Et l'univers ici a l'air de t'ouvrir des portes. C'est comme si tu accédais à une toute nouvelle réalité. On dirait que la réalité que tu avais auparavant était remplie de craintes, était remplie de cauchemars, était remplie de confusion. Et là, l'univers ressort pour te dire que une toute nouvelle réalité se crée pour toi, se prépare pour toi. Et ici, tu auras accès à ça. OK? Donc, reste motivé. D'après ce que je vois ici, reste motivé. OK? Le temps est venu pour toi ici de vivre autre chose. Et cette vécu va être l'une des énergies auxquelles tu vas focaliser à mettre en place ou à vivre. Donc, pour tes cartes d'oracle, qu'est-ce qu'on a ici? On a plénitude. Regarde. Plénitude donne encore la confirmation que ton couple se remplit. Ton cœur se remplit. Tout ce qui a été vidé, tout ce qui a été constamment vidé de ton énergie ici, se remplit au mois de janvier. Et regarde, blessed sight, donc bénédiction dans ta vue. Donc, si par exemple tu ne voyais pas des opportunités arriver, tu verras les opportunités au mois de janvier se présenter pour toi. Et ces opportunités t'apportent plénitude. OK? Et plénitude pour moi veut dire que prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir au mois de janvier. Prépare-toi à te sentir pleine. Prépare-toi à vivre en tout cas des expériences magnifiques. Et prépare-toi ici à avoir peut-être cette meilleure vision, meilleure vue et avoir peut-être à passer par des passages extraordinaires qui te livrent vers cette ouverture, vers ce changement que tu désires tant. L'univers sera là pour te guider. Plus besoin de faire de sacrifices. OK? Dernière carte ici pour vous. Dernière carte ici. Votre dernière carte. La nuit. Donc, pour le mois de janvier, trouvez le confort dans la nuit. Lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent, la nuit. Et quand on pense nuit, on pense sommeil, on pense tranquillité, on pense énergie relaxante et paisible. Donc, pour moi, ce message est une indication pour vous, le groupe numéro 1, que vous allez retrouver le confort
même si vous allez traverser des périodes très difficiles, le mois de janvier vous permet de voir les étoiles briller et de retrouver cette plénitude et de recevoir cette bénédiction dont vous êtes destiné d'avoir, que l'univers mettra tout ce qu'il faut dans votre chemin pour que vous ne puissiez plus vivre dans ce sentiment de sacrifice ou dans ce sentiment de perte. Une version nouvelle ici se révèle et l'univers vous accorde une chance pour vous aider à trouver cette pièce manquante de votre puzzle. OK? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laisse un commentaire et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok et pour avoir accès à des tirages exclusifs, rejoignez-moi sur ALD1111 TV, disponible sur mon site web. Ciao, ciao! Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Ok, allons-y avec le tarot de Marseille pour voir votre lecture pour janvier 2025. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc, groupe numéro 2, que se passe-t-il ici pour vous? Que se passe-t-il pour vous pour ce mois de janvier 2025? Donc, sélectionnez quelques cartes. Groupe numéro 2. 9 cartes, ok? Leur mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Ok, en janvier 2025. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Reine de coupe, tempérance, battleur. Wow! Ok, je vais vous montrer les cartes. Ensuite, roi de denier, le pendu, la lune. Ok. Le jugement, valet de bâton et chariot. Beaucoup d'arcanes majeurs dans ces cartes-là. Beaucoup d'arcanes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Non. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs dans votre tirage. Ce qui prédit des informations et des événements importants, ok? Donc, on a la reine de coupe, donc le pendu, repos, pendu, on a l'énergie de Neptune au niveau astrologique, ok? Neptune est présent ici. Neptune parle du monde des rêves, le fond de la mer, le fait d'aller dans le profondeur de quelque chose, d'aller dans le creux de quelque chose, dans le profondeur de quelque chose. Donc, on dirait que qu'est-ce qui est pendu ici? Donc, Neptune est présent dans votre tirage. Neptune est là. Donc, le pendu ici évoque spiritualité, mais ça évoque aussi le fait de voir quelque chose différemment que les autres. D'avoir comme un angle de vue complètement différent. D'avoir un angle de vue différent de ce que les autres peuvent voir. Comme si vous voyez quelque chose, mais que vous pouvez faire comme une sorte de zoom-in. Tu vois, les autres le voient de loin. Vous zoomez pour voir cette chose-là. Et la façon dont vous interprétez ou dont vous voyez cette chose-là est différente. Ça parle aussi d'un moment où... Parce que le pendu évoque pause, attente, relaxation et arrêt. Ça évoque le fait d'arrêter ou peut-être même d'avoir été dans une sorte d'arrêt
ou d'avoir été dans une sorte de pause et on dirait que vous êtes ramené dans la réalité ou on dirait que vous créez votre propre réalité. Peut-être qu'on va comprendre davantage cette carte avec le temps. J'essaie de regarder. Mais pendu, en tout cas, évoque le fait de faire une pause, de s'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous êtes arrêté ici? On dirait qu'on vous arrête ou vous arrêtez pour voir quelque chose de façon différente parce que votre point de vue est différent, votre angle de vue est différent ici. Cet homme a la tête en envers. Et c'est pas une position confortable, ça. Ça évoque le fait aussi d'être dans un état de lâcher prise. Donc, lâche prise. Et c'est vous qui lâchez prise. C'est vous qui lâchez prise, en fait. Le fait que vous voyez quelque chose différemment, il y a un état de lâcher prise complètement. Je ne vous vois pas ici être dans une sorte de contrôle. C'est comme si vous avez arrêté d'être dans un état de contrôle, control freak, vous voyez? On dirait que vous avez compris que contrôler quelque chose parce que vous lâchez prise comme une sorte de caractère ou comme une sorte de rôle que vous avez eu l'habitude d'avoir. C'est comme si un jour vous vous êtes dit « Oh, j'arrête de faire semblant » ou « J'arrête de faire comme si je suis moi en fait ». Vous faites tomber le masque de quelqu'un ou même vous... Le pendu peut aussi évoquer le fait de pardonner, d'être dans un état de pardon, de pardonner profondément quelqu'un, de vous pardonner en même temps et de plus garder des choses qui vous ont un jour rongé et d'en libérer parce que le pendu aussi parle de libération, lâche prise qui mène vers un sentiment de liberté. Donc vous vous sentez libre, vous voulez être libre. Vous voulez être libre. Et peut-être même que vous êtes enfin libéré de quelque chose qui vous a pendu pendant très très longtemps. Parce qu'un problème était pendu ici, un problème, vous étiez attaché par rapport à quelqu'un. Le pendu, tu vois cette nœud que je vois ici, il y a eu comme un nœud quelque part. On dirait qu'il y avait un nœud quelque part qui vous a mené à répéter sans cesse des événements similaires. Et comme vous avez compris comment détacher, comment libérer cette nœud ici, cette nœud n'a plus aucune influence directe avec votre énergie. Donc vous êtes libre d'être la personne que vous voulez être. Et cette liberté, c'est quelque chose que je vous vois savourer réellement en janvier. Comme si vous célébrez une séparation, divorce ou comme si vous êtes en train de célébrer le retour de vacances. Comme si vous avez été en vacances pendant longtemps et que vous reprenez, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous reprenez vos activités en janvier. Vous allez continuer là où vous avez arrêté au mois de janvier. Le pendu aussi peut aussi représenter des procédures qui sont dans l'arrêt, qui continuent. Il y a une suivi de ces procédures en janvier. En tout cas, la reine de coupe est assise et cette reine de coupe évoque le signe de Cancer, Scorpion ou Poisson comme énergie. Donc, très intuitive. Vous êtes intuitive. Très connectée à votre cœur, très présent par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Temperance ici évoque des énergies féminines. Ça évoque des énergies féminines ici. Mais temperance ici évoque aussi l'acceptation. Le fait d'accepter ou le fait de vouloir accepter quelque chose. Il y a une acceptation.
De toute façon, le fait que tu as eu aussi le battleur dans ce tirage me donne le sentiment que tu as plusieurs compétences. Tu as plusieurs savoirs. Tu as plusieurs choses ici à ta disposition. Et on dirait que ou même tu es quelqu'un qui possède plusieurs dons, plusieurs talents. Tu as beaucoup de talents. Et on dirait que tu développes ces talents-là. Parce que le magicien évoque le fait de développer ton talent, d'être meilleur que ce que tu as été jusqu'à présent. On dirait que tu te perfectionnes tous les jours. Il y a un état de perfectionnement ici. Tu perfectionnes ton savoir. Et on dirait aussi que tu es reconnu aussi pour ton talent. Le talent que tu as actuellement, les gens le voient, les gens le reconnaissent. Et les gens ont l'air d'être intéressés par rapport à ce que tu fais. Les gens parlent de toi. Les gens parlent en bien de toi. Les gens parlent en bien de toi. En tout cas, les gens parlent de tout ce que tu leur fais ressentir. Les gens parlent de cette charme, cette charisme, et peut-être même que tu découvres aussi cette beauté intérieure. On a tous une beauté innée à l'intérieur de nous. Et certains d'entre nous passent toute notre vie sans le découvrir. Et vous allez réussir à le découvrir, ce qui fait de votre charme. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à développer au mois de janvier. C'est quelque chose qui va on dirait que vous allez identifier votre charme. Mais la temperance aussi te demande d'être patient. D'être patient. Peut-être que tu as envie d'apprendre vite quelque chose parce que sois patient avec tes talents ou avec tes dons. Les choses arrivent avec le temps. Certaines personnes ont cette capacité naturelle d'apprendre vite. Toi, tu apprends avec l'amour, avec le temps. Quand tu aimes quelque chose, tu apprends. La tempérance aussi évoque un ange gardien, mais ça évoque aussi le signe de Sagittaire. Fais attention parce que quand je vois le magicien ici, je vois aussi le fait que, et je ne suis pas sûre de ça, c'est pourquoi je vais clarifier cette carte. J'ai envie de savoir de quoi il s'agit. L'étoile. Donc tu as un don. Tu as un don. Ici, l'étoile évoque le fait de briller. Tu brilleras ici à travers le fait que tu charmes. Et quand je dis don, tu es peut-être quelqu'un de très charismatique ou tu es quelqu'un peut-être qui inspire confiance ou quelqu'un qui donne envie aux autres. Tu as l'air en tout cas de briller au mois de janvier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais l'étoile ici représente le signe de Verseau. Ça représente le signe de Verseau. Et dans ces deux cartes ici, ces deux personnes on dirait qu'ils essayent de maintenir un certain équilibre. Et c'est pourquoi je perçois ici que tu as un retour d'équilibre. Tu ramènes quelque chose à la vie. Tu nourris quelque chose et tu le ramènes à la vie. Quelque chose était endormi dans ta vie ou quelque chose avait l'air d'être invisible. Et on dirait que tu vas ramener quelque chose, tu vas la ramener dans la vie parce qu'il y a ce retour à la vie que je perçois pour votre tirage. Le fait de revenir à la vie, le fait de nourrir avec patience, avec équilibre, avec un geste quotidien. C'est comme si vous avez établi une sorte de routine quotidienne pour que les choses se passent bien. Mais je perçois aussi que tu es aussi arrivé en âge pour accéder à certains talents, tu vois. On dirait que tu as un talent inné
Et ce talent inné peut être le fait que tu plais, ça peut être le fait aussi que tu sais jouer de l'instrument, tu sais faire des choses tellement facilement ou tu apprends très vite. Mais le magicien évoque la manifestation. Il y a quelque chose, il y a un rêve ici qui devient réel pour toi, ou tu t'apprêtes ici à vivre des rêves qui sont devenus une réalité. Tu t'apprêtes ici à vivre des rêves qui deviennent réels, qui deviennent vraiment réels, tu vois? Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai pour toi. Et tes anges gardiens sont en train de te dire, non, 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 c'est vraiment réel. C'est vraiment réel, ok? Tu l'as fait, ça. Sois fier de toi. Et quand je vois aussi cette carte ici, je vois beaucoup d'harmonie au mois de janvier. Je vois en tout cas que tu es en harmonie avec les gens en général. Ok, donc il y a un roi de Pentacle, Taureau, Capricorne et Vierge dans ton tirage. Il y a un roi de Pentacle dans ce tirage. C'est quelqu'un qui te regarde de loin. Cette personne t'observe depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs semaines. Et si cette personne n'est pas en train d'observer, le roi de Pentacle ici assure bon investissement. Le fait ici de générer fortune après fortune. Le fait d'être très fortuné en janvier. Le fait aussi de rencontrer une personne fortunée qui croit en toi. Et ces deux cartes ici évoquent aussi une rencontre sentimentale. Une rencontre sentimentale. Je te vois ici trouver l'amour. Et là où tu trouveras l'amour, c'est peut-être dans un endroit bizarre. Je te vois trouver l'amour dans un endroit où tu pensais pas que l'amour pouvait exister. C'est comme si tu partais, tu prenais ta voiture et que tu allais faire tes courses et que tu tombes sur la femme de ta vie ou l'homme de tes rêves et que tu dis mais attends, c'est trop beau pour être vrai en fait. Et que cette personne te remarque ou tu remarques cette personne et que vous vous mettez à discuter. Quelque chose va se passer de façon très naturelle. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose pour que les choses marchent en janvier. Les choses vont tout naturellement fonctionner. C'est comme si tu vivais dans une réalité où tout arrivait dans l'ordre, toute seule. Tu vois, c'est comme cette type de réalité où tu vois un robot placer chaque chose à sa place. Mais je vois cette roi de deniers comme des discussions, comme un rendez-vous, comme... Je pense que quelqu'un est fou de toi. Quelqu'un est fou de toi. Quelqu'un est très amoureux ou très amoureuse de toi, où tu as beaucoup d'importance aux yeux de cette personne. Tu as beaucoup de valeur. Et peut-être que tu ne vois pas cette valeur en toi et que cette personne te fait ressentir que tu as de la valeur. Mais quelqu'un ici a l'air de vouloir nourrir davantage ce que vous deux, vous avez en amour. Le pendu peut aussi représenter aussi quelqu'un qui sort du silence. Quelqu'un qui a été dans le silence pendant quelque temps. Et on dirait que cette personne veut réparer la connexion parce qu'on parle de réconciliation avec la temperance. Le fait de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec l'homme ou la femme de ta vie. Le fait de retrouver l'amour avec une personne où tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que les choses marchent. Tu te sens guidé dans la relation ou tu sens que cette personne te guide. Retour sur l'investissement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as investi, mais je vois retour sur l'investissement. Les gains sont énormes. Retour sur l'investissement. Et l'investissement peut être physique. Donc peut-être que tu fais des choses pour être en bonne santé, en pleine forme.
tu as un retour sur cet investissement que tu as sur toi. Quoi que ce soit que tu as investi ton énergie ou ton temps à vouloir améliorer ou faire, c'est bénéfique. Et j'ai aussi le sentiment aussi que je vois ici la lune. La lune parle aussi de l'ombre, ça parle de doute. Ça peut aussi parler des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont dans l'invisible, des choses qui sont enregistrées dans notre subconscience. Et le jugement me donne le sentiment qu'il y a une révélation avec le pendu. Donc, quoi que ce soit qui a été caché dans l'obscurité, ça peut être aussi des ennemis cachés ou des personnes qui cachent leur véritable intention ou des secrets qui sont bien enfermés quelque part. Je vois ces secrets se révéler. Il y a une révélation. Il y a plusieurs choses qui se révèlent. Il y a une révélation importante. Je vois le fait. C'est comme si quelque chose qui avait peut-être tu vois, c'est comme s'il y avait comme un vieux secret ou des choses que tes parents ne te disaient pas ou des choses que tu avais peut-être pas accès à. Tu as accès à des informations que tu pouvais pas avoir accès à jusqu'à présent. Parce que la lune me donne le sentiment que tu n'es plus dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre de quelque chose. Tu es dans la lumière de ça. Et tu vis plus dans la peur ou dans la crainte. Je sens que la voie est libre pour toi. Je sens vraiment que la voie est libre. La lune me donne le sentiment que quelque chose était caché. Il y a quelque chose ici qui a été caché. Ou tu cherches ici à découvrir des secrets que tu ne connais peut-être pas pour l'instant. Mais tu vas facilement démasquer les gens. Tu vas facilement, parce qu'on dirait que tu arrives à voir dans le profondeur des gens ici. Et rien ne te fait peur ici. Et ce qui te faisait peur avant n'a plus la même emprise sur toi parce que tu en es libéré karmiquement de ça. Comme je disais encore, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a forcément une personne dans ton tirage. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un jeune homme ici. Il y a un homme, une femme et un jeune homme. Et il y a un enfant ici. Donc peut-être que tu as un enfant. Cet enfant est très intelligent. Cet enfant est très intelligent. Tu as juste besoin d'apprendre cet enfant. Parce que des fois, certains enfants peuvent grandir en étant aussi dans leur monde. Donc, il se peut que tu assistes cet enfant ou il se peut aussi que tu aides cet enfant de la façon dont tu aurais aimé qu'on t'aide. Peut-être que plus jeune, tu t'es fermé au monde parce que les gens qui étaient censés t'accompagner étaient constamment là en train de te préjuger, te critiquer. Et là, tu te rends compte que pour aider ton enfant à évoluer, peut-être qu'il faut que tu sois un parent différent de ce que tu as été jusqu'à présent. Et peut-être même que tu travailles aussi à développer les talents créatifs de ton enfant intérieur en janvier. Ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a une fluidité. La tempérance ici assure que les choses avanceront de façon très fluide. Mais, comme je te dis encore une fois, retour sur l'investissement. Tu as le jugement qui ressort ici. Le jugement ici parle de prise de décision importante. Le jugement annonce le fait de prendre des décisions importantes en janvier. Et le jugement ici parle d'un renouvellement. C'est comme si le début de l'année, janvier 2025, permet de renouveler l'ensemble de ton cycle énergétique. Et le jugement aussi, je parle de changement.
Ça parle ici de changement. Ça parle de cet retour à la vie que je voyais pour toi, comme si tout allait reprendre vie ou que tu allais reprendre vie. Et je ne sais pas qui sont ces personnes-là, mais il y a 2 personnes ici que je vois te demander pardon. Il y a 2 personnes ici que je te vois pardonner en janvier. Et je vois 2 personnes aussi revenir dans ta vie. Je vois 2 personnes revenir dans ta vie. Je vois aussi que tu n'as plus la moindre honte ou la moindre hésitation à faire les choses que tu as envie de faire. Le jugement, en tout cas, annonce un renouveau. Ça annonce aussi cette écoute ou cette guidance de l'univers que tu reçois. Et ça annonce aussi que tu as une chance, tu as les opportunités, les possibilités de faire des choses différemment de la façon dont tu l'as toujours fait. Et quand je vois ce jugement ici, on dirait que tes anges gardiens communiquent avec toi. En janvier, tu es une toute nouvelle personne. Tu es une toute nouvelle personne. Et c'est fou parce que les autres te voient être une nouvelle personne alors que ça fait longtemps que tu es devenue cette personne. Les autres ont une version différente de toi. La version que tu as de toi est vue différemment par les autres. Les autres te voient différemment. Il y a beaucoup de bleu dans cette carte-là. Beaucoup de bleu qui est en lien avec le chakra du gorge. Donc peut-être que tu parais mystérieux, mystique. Peut-être qu'une partie de toi était très mystérieux ou très mystique et que cette partie de toi commence à être de plus en plus transparent, comme si tu commençais à devenir plus honnête, plus clair, plus précis sur la personne que tu es et moins frileuse, tu vois, ou frileux. Ton valet de bâton parle de prise d'initiative. Ça parle du fait que tu parais plus jeune que ton âge. Donc il y a une certaine jeunesse ici et quand je parle de la jeunesse, je parle ici de certaine spontanéité, le fait d'actionner des choses facilement, le fait de se déplacer facilement, le fait de se bouger, le fait de se sentir animé, le fait d'avoir de l'énergie, le fait d'être débordé énergétiquement. Ton valet de bâton ici parle éventuellement de mouvement, d'avancement, de déplacement, de prise de risque. Tu vois? Tu assumes tes choix. Je vois en tout cas que tu vas être stimulé. Tout bouge pour toi. Ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup pour toi ici. Et ce qui bouge autour de toi, ce sont des choses qui ont été en pause. Tu vois, tu as été en pause, tu as été dans l'arrêt. Il n'y avait pas grand-chose qui avançait jusqu'à présent et tout se met à avancer. Tu vois? Tout se met à bouger. Le chariot ici annonce des voyages. Peut-être même que tu suives une toute autre direction parce que je vois ici changement de voie professionnelle, nouvelle orientation professionnelle. Peut-être aussi que tu poursuis une voie complètement différente de la voie que tu avais l'habitude de suivre jusqu'à présent. Parce que le chariot m'indique tout simplement que tu avances. Tu es sûr de ce que tu dois faire. La réussite est présente. Tu es beaucoup plus confiant ou confiante que d'habitude. Tu portes un regard qui est à la fois très... qui a cette assurance, je dirais même, dans tes yeux. Cancer est présent dans ce tirage-là. Donc peut-être que tu as affaire avec un signe de cancer, mais je te vois ici te préparer pour un voyage ici, parce que le jugement évoque le fait de se transformer. Donc ici, je vois en tout cas que les autres te perçoivent différemment. Il se peut que tu as fait quelque chose pour transformer ton look, pour transformer ton attitude, pour transformer ton énergie et ça se ressent. Et la transformation que tu as vécue dernièrement t'a amené à avoir cette
boost de confiance et cette liberté d'être qui t'aide ici à être très authentique dans tout ce que tu fais. En tout cas, dans le centre de ton tirage, le pendu t'apporte la réponse. Ça t'apporte ici à la fois libération, lâcher prise. Donc, si jamais tu es face à quelque chose, si jamais tu es quelqu'un, si jamais au cours du mois de janvier, tu te mets à t'inquiéter, rassure-toi que tout ira bien. Ok? Tout ira bien. Ne force pas les choses. Laisse les choses se faire naturellement. Ok? Quel est le thème ici? Le thème pour vous ici, c'est l'impératrice. Tu es l'impératrice. Tu représentes fertilité, croissance, création, naissance. Janvier, tu te transformes pour donner naissance, pour créer tout ce que tu veux autour de toi, pour manifester des choses extraordinaires, pour se sentir beaucoup plus à l'aise dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Parce que l'impératrice représente la sagesse féminine, le pouvoir de notre univers, notre pouvoir de créer les choses telles qu'on le désire. Et je pense que l'impératrice ici te dit que c'est un mois très fertile pour toi. Un mois où toutes ces graines que tu as peut-être plantées sans voir une seule germer, toutes ces graines-là vont germer. Et ça va apporter du mouvement et ça va transformer ton énergie. Et ça va te mettre dans une meilleure situation que la situation que tu as toujours été jusqu'à présent. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit quoi? L'étoile du berger. Donc, ici, tu es guidé. Tu es censé briller. L'étoile parle aussi de rêve qui devient réel. Ça parle aussi du fait d'être guidé, d'être protégé, d'être accompagné et d'avoir une énergie céleste autour de soi. Ok, donc tu es censé briller. Tu as aussi la présence d'une personne dans ta vie. Ok, ça peut être une personne plus âgée que toi ou ça peut être aussi que tes ancêtres te rendront visite à travers tes rêves. Ok? Donc, tu retrouves ou tu retraces ton histoire au mois de janvier. Et cette carte aussi évoque aussi que quelque chose est en train de grandir et que ça a besoin encore du temps. Ces bougies-là sont sorties en envers pour toi. Ok? Je vais regarder là. Oui. La bougie est sortie en envers pour toi. Tu as besoin ici d'allumer une bougie. Tu as besoin ici d'allumer une bougie au mois de janvier. La bougie en envers mais dans le sentiment que tu as besoin de purifier, de protéger ton énergie. Ok? Tu as besoin de purifier ton énergie. Ton énergie ici a besoin d'être purifiée. Ok? Et il se peut aussi que quelqu'un se pose des questions à ton sujet et que cette personne n'arrive pas à obtenir. Il se peut que quelqu'un ici est curieux de savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu peux avoir une personne ici qui veut savoir des choses à ton sujet. Mais la bougie en envers mais dans le sentiment que cette personne n'arrive pas à obtenir des informations à ton sujet. Ok? Donc, allume plus souvent une bougie ici. En allumant une bougie au mois de janvier, tu arriveras à savoir des choses ou tu arriveras à obtenir des informations qui te permettraient de te libérer de quoi que ce soit qui te bloque. La bougie en envers mais dans le sentiment que pour savoir des choses, tu as besoin de clarté. Tu as besoin de clarté, ok? Quelqu'un en tout cas veut savoir des choses à ton sujet. L'ombre. Ambre. Donc, tu peux aussi avoir une phase au mois de janvier où tu luttes contre ton côté lumière et ton côté ombre. Tu peux avoir aussi une phase où tu as besoin de retrouver un équilibre entre ta lumière et ton ombre. Ok?
Et on dirait aussi que quand je vois la lune 2 fois dans ton tirage ici, arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi. Tu as plus de contrôle sur ton destinée que ce que tu peux imaginer. Conflit et défaite. La personne qui se renseigne sur toi ici est quelqu'un qui a perdu la victoire. Quelqu'un qui pensait avoir une victoire sur toi, mais quelqu'un ici a perdu une victoire. Et nous avons encore une fois tempérance, patience. Quelqu'un a perdu une victoire. Quelqu'un ici pensait pouvoir gagner sur toi et cette personne a perdu. Ok? Tes guides aussi te donnent cette information pour te dire encore une fois que patienter, tout ce que tu as planté est en train de pousser. Tout ce que tu as planté va germer. Ok? Ne sois pas impatient. Ne laisse pas ce que tu penses voir te donner des fausses contradictions sur des choses qui s'améliorent dans ta vie. Les choses sont en train de s'améliorer part à part dans ta vie. Ok? Et patience aussi évoque le fait que conflit et défaite, certaines pertes sont nécessaires pour nous guider vers des choses auxquelles on peut gagner. Des fois, on peut se battre pour quelque chose qui n'en veut pas la peine. Ok? Donc, si tu vis une perte, regarde-le comme une façon, regarde-le différemment que la façon dont tu le vois actuellement. Tu peux vivre quelque chose où tu te dis, oh là là, j'ai perdu quelque chose. Tu n'as pas perdu quelque chose. Tu vas gagner quelque chose d'autre, mais peut-être pas ça. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, regarde. Banni. Donc, quelqu'un ici, je sais pas, quelqu'un ici a voulu faire quelque chose sur vous. Tu vas bannir une énergie négative hors de ta vie. Tu vas bannir une énergie négative. C'est fou parce que la tempérance, c'est comme si tes guides sont en train de te dire, prépare-toi parce que quelqu'un ici a voulu t'envoyer des énergies négatives, mais cette énergie négative s'est retournée contre eux. Et peut-être aussi que tu pourras vite te rendre compte quand quelqu'un ou quelque chose ne résonne pas avec ton énergie et tu pourras faire le nécessaire pour l'éloigner au maximum de toi. Parce que banni, pour moi, veut dire que tu débarrasses des mauvais œils, de mauvaises énergies définitivement hors de ta vie. OK? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a allez-y avec le flow. OK? Donc, tu te déculpabilises de quelque chose. Tu enlèves le mauvais œil hors de ta vie. Tu bannis en tout cas des personnes ou des situations qui évoquent constamment du stress dans ta vie. Et on dirait que tu te purifies au mois de janvier. On dirait que tu deviens une toute nouvelle personne. En tout cas, dans ce que je peux te voir ici à voir, c'est que tu as exactement ce que tu mérites. Et tu mérites l'impératrice. Tu es quelqu'un qui manifeste, qui crie des choses, qui donne vie à des choses. Et personne ne pourrait t'arrêter. Peut-être aussi qu'au mois de janvier, tu iras sous le radar. Tu ferais des choses de côté sans être au regard des autres. Mais tout naturellement, tu es cet être de lumière. La lumière sera sur toi, peu importe ce que les autres diront ou feront. La lumière sera sur toi, mais protège ton énergie et préserve ton énergie. Tes guides te demandent ici de sélectionner les gens avec qui tu passes ton temps. Tout le monde ne mérite pas d'être à tes côtés. Et si tu perds des personnes au mois de janvier, dis-toi que ces personnes n'ont jamais... Ces personnes ne sont pas là pour faire partie du parcours ou de la voie que l'univers a choisi pour toi. Tu vois? Allez, dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on voit pour la dernière carte? Résilience. Écoute, on a ici, soyez forte face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à l'orage. Résilience. Et regarde ça, incertitude qui ressort. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, quelque chose se dissipe ici. D'accord? Tous les stress, toutes les difficultés que tu as eues ici se dissipent ici. Et résilience me donne le sentiment ici que tu as su tenir fort ou forte face aux épreuves. Et maintenant, tu vas pouvoir profiter de moments agréables que l'univers t'apporte en janvier.
Voilà tout ce que je vois. Courage. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Allez-y sur mon site web pour voir des tirages exclusifs et votre horoscope du mois de janvier 2025. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon mois de janvier. Ciao, ciao! Coucou les groupes numéro 3, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Bienvenue sur votre lecture, nous allons voir ensemble votre tirage avec le tarot Marseille et bien d'autres oracles pour accompagner cette lecture. Ok, groupe numéro 3, que vous réserve le mois de janvier 2025. Groupe numéro 3, que vous réserve janvier 2025. Janvier 2025 pour le groupe numéro 3. Janvier 2025 pour les groupes numéro 3. Que leur réserve le mois de janvier 2025. Allez, choisissons 9 cartes. Oh, magnifique. Dis donc. Ok. Ok. Ok, donc au milieu de cette carte, au milieu ici, nous avons la force. En janvier, on dirait que la force ici évoque votre force de conviction en janvier. Force de conviction, le fait d'être plus fort, plus forte, le fait d'être plus fort, plus forte. Comme si... Parce que je vois aussi le fait d'avoir une meilleure estime de soi. Je vous vois avoir confiance en vous. Je vous vois vraiment avoir confiance. Comme si vous avez confiance que quelque chose peut aller, quelque chose va se passer, ou quelque chose va bien se dérouler. Cette dame ouvre la gueule, ou le gueule, en tout cas la gueule du lion. Ok? Donc, la force, c'est le fait de forcer quelque chose. On dirait que vous forcez sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous forcez, vous mettez une sorte de puissance, une énergie, comme si vous essayez de faire quelque chose avec cette force de conviction. Tu vois? La force aussi peut aussi représenter une situation que vous tentez d'arranger, que vous tentez de faire. Parce que je vous vois tenter de faire quelque chose. Ça paraît compliqué au départ. Ça paraît peut-être difficile au départ. Mais vous allez y arriver. Parce que je vous vois y arriver à faire quelque chose. Quand je vois la force, c'est comme si vous allez surmonter des épreuves. Vous surmontez des épreuves qui avaient l'air d'être insurmontables. Et votre santé aussi a l'air d'être le centre de votre mois de janvier. Le fait de prendre soin de vous physiquement, d'être en meilleure santé, d'être en meilleure forme, de bien s'alimenter, de bien se nourrir, de bien se reposer, de bien se ressourcer. Je vous vois ici, je ne sais pas, est-ce que vous faites quelque chose sur le plan physique? Parce que je vous vois ici prendre soin de vous. Quelque chose vous a chagriné le cœur. Quelque chose vous a peut-être... Parce que je vois le fait de se rétablir, rétablissement, le fait de se rétablir. Je vous vois sortir d'une phase ou d'un moment de coup de bas. Tu vois, il y a eu cette profonde... On dirait que ça a été très bas, où vous êtes allé au plus bas et que là, vous allez remonter. Vous allez revenir, vous allez vous relever en fait. Je vous vois vous relever. Je vous vois vous sentir mieux.
Et vous n'avez pas à vous en faire. Ok? Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est quelque chose que vous devez privilégier au mois de janvier. Parce que quand je vois la force aussi, c'est vraiment une certaine fragilité au niveau de votre muscle, au niveau de certaines mobilités que vous pouvez avoir dans le corps. Et on dirait que vous allez le renforcer, ça. Mais absolument rien ne pourrait vous atteindre ici en janvier. Rien ne pourrait vous atteindre ici. Même si quelque chose se passe sur le plan physique, le plan santé, vous allez reprendre la forme rapidement. Vous avez l'air ici d'avoir suffisamment d'énergie et d'avoir aussi un système immunitaire assez fort. Rien ne pourrait vous atteindre aussi longtemps. Il se peut aussi que vous allez prendre soin de quelqu'un qui a besoin de rassurance, qui a besoin de vous. Il se peut même que vous travaillez dans le milieu de l'hôpital, dans le service, l'accompagnement, parce que je vous vois ici accompagner quelqu'un, rassurer quelqu'un, ou je vous vois en tout cas être rassuré par des gens ou par une personne spécifiquement qui a des savoirs ou des connaissances dans le milieu de la guérison. Il se peut aussi que vous êtes guérisseur ou guérisseuse, ou vous allez servir de vos dons de guérisseur ou guérisseuse dans votre cadre professionnel. Mais si vous avez besoin de faire une sorte de suivi, si vous avez des rendez-vous importants dans le cadre médical, je vous vois ici obtenir des résultats favorables. En tout cas, rien n'a l'air d'être difficile pour vous ici. Je vois beaucoup d'endurance. J'ai comme le sentiment que vous allez triompher, vous allez persévérer. Vous avez ici de la résilience. Il y a cette... On dirait que vous allez découvrir ici que vous avez plus de force et beaucoup d'actions courageuses ou courageuses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton évoque ici des démarches. Ok, des démarches ici. Je vois aussi une jeune personne, un jeune homme. En tout cas, je vois une jeune personne s'intéresser à vous au niveau love, où tu as une relation qui vient tout juste de démarrer ou une relation qui est sur le point de démarrer. Beaucoup de passion. Je vois le fait d'être passionné par quelqu'un. Peut-être que cet jeune homme est passionné par toi. Ou tu vas prendre soin de quelqu'un qui a l'air d'être plus jeune que toi. Certaines personnes peuvent des fois croire que tu es borné. Parce qu'on dirait que... Et le cavalier de bâton aussi peut représenter ici une personne très bornée. Une personne qu'on a du mal à faire changer d'avis. Une personne très rigide avec leurs opinions. Tu vois? Donc peut-être que tu parais borné, rigide. Ou tu as décidé de faire les choses à ta manière. Ou tu as pris la décision de ne pas suivre faire ça, faire ci, faire ça, d'être autonome. Tu prends plus de risques que d'habitude. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu envisages de faire, mais tu as plusieurs choses ici à faire en janvier. Et tu prends plus de risques que d'habitude. Tu t'isoles moins, tu t'enfermes sur toi moins que d'habitude. Peut-être parce que tu as compris que si tu ne fais pas les choses, rien ne va se faire. Peut-être que tu as compris que c'est qu'en se bougeant qu'on peut atteindre des objectifs, en fait. Mais
tu arrives de loin. J'ai vraiment le sentiment que tu arrives de loin. Parce que le cavalier de bâton évoque le fait de vivre une vie où on veut profiter de chaque instant qui nous sont donnés, tu vois. C'est comme si tu te levais de ton lit en disant non, j'en ai marre d'être dans mon lit, j'ai envie de profiter de la vie, j'en ai marre de voir les choses de façon négative, j'ai envie de vivre les choses, tu vois. Il y a un ras-le-bol qui mène vers des prises d'action et des prises de décisions importantes en janvier. Et cette ras-le-bol ici, c'est quelque chose qui booste ton état de confiance. Cette ras-le-bol ici, c'est quelque chose qui change cette vibration que tu as autour de toi. Cette ras-le-bol est nécessaire. Cette ras-le-bol, au final, c'est pas quelque chose que tu vois comme négatif, mais quelque chose plutôt que tu vois comme positif. C'est comme si tu voyais que, voilà, le simple fait de commencer à faire les choses quand il le faut, ça change ton état d'esprit, ça change ton état d'âme et tu arrives à progresser. Mais relation passionnelle, retour de flamme, retour de passion, quelqu'un veut t'inviter à sortir ou tu auras plus d'invitations. Regarde-toi. Ça, c'est un message. Ça, c'est quelqu'un qui veut t'inviter quelque part. On a le 9 de coupe qui ressort ici dans ton tirage. 9 de coupe souvent parle d'accomplissement, ça parle de joie de vivre, ça parle ici de votre joie de vivre. Ça parle du fait ici d'être joyeux ou joyeuse, d'être heureux ou heureuse. Beaucoup de choses font de votre bonheur, beaucoup de choses vous font rire. Beaucoup de choses vous font plaisir ici. En tout cas, vous vous plaisez dans l'énergie du janvier. L'énergie du mois de janvier apporte plaisir. 9 de coupe, c'est très festif. Je ne sais pas si c'est pas un festival, peut-être même un concert. Je vois en tout cas du divertissement. Je te vois ici avoir diverses choses à faire, se divertir de tout ce qu'il peut y avoir dans ta vie, de vouloir changer en tout cas tes routines, ta mode de vie, d'inclure des choses qui t'apportent du bonheur. C'est comme si tu disais à quelqu'un, ça fait longtemps que je ne me suis pas rire, ça fait longtemps que j'ai pas ri, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait des choses auquel je me suis éclatée. J'aimerais aller dans une comédie, j'aimerais aller faire ça. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait quelque chose et tu as envie de le faire. Et personne ne pourrait t'arrêter de le faire. Et en général, le 9 de coupe ici, c'est souvent quand on mange à notre faim. Tu vois, on mange à notre faim. On n'a plus la moindre... Voilà, il n'y a plus rien ici qui nous empêche d'être heureux ou heureuse. Le bonheur, c'est quelque chose... C'est ce qu'on en fait de ce bonheur qui représente le bonheur pour nous, en fait, pour chacun d'entre nous. Et le 9 de coupe ici représente un cadeau. Donc, quelqu'un vous donne un cadeau ici. Ou quelqu'un est un cadeau envoyé du ciel pour toi. Il y a un cadeau que l'univers te donne au mois de janvier. Ce cadeau ici représente un savoir-faire, parce que on a le 8 de Pentacle qui, cet cadeau, c'est quelque chose que tu vas exercer comme un cadeau de chanter, de danser. Cet cadeau, c'est quelque chose que tu vas exercer. C'est comme si cet cadeau, c'est une opportunité en or pour afficher quelque chose, pour montrer quelque chose, pour faire décoller toutes ces magnifiques idées que tu avais jusqu'à présent. Parce que tu as des idées incroyables. Mais peut-être que tu n'as pas l'opportunité qu'il faut pour que ces idées décollent. Et là, tu as ce cadeau qui arrive pour te faire décoller ces nombreuses idées que tu as. Et ce cadeau-là peut arriver
pendant un moment festif, un moment de célébration, un moment de fête. C'est peut-être même ton anniversaire parce que le 9 de coupe représente le fait de célébrer ton anniversaire, de célébrer aussi cette nouvelle année que l'univers t'offre encore. Mais le 8 de Pentacle parle du fait de travailler intensivement, durement. Tu as des objectifs en vue. Tu as des objectifs à atteindre ici. Ces objectifs paraissent trop loin pour toi et tu te rapproches davantage de tous ces objectifs-là. Mais tu sais que tu dois provoquer les choses. Tu sais que tu dois provoquer les choses si tu veux atteindre cet objectif. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire en janvier. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il y a pas mal de défis, mais on dirait que tu as ce qu'il te faut pour surpasser. Tu supprimes les distractions que tu avais dans ta vie parce que les 2 d'épée me donnent le sentiment que tu étais distrait jusqu'à présent. Il y avait une personne ou quelque chose qui était source de drame, source de distraction pour toi. Tu supprimes cette distraction. Tu n'es plus aussi distrait qu'avant. Tu as envie d'avoir cette vue ou une vue claire sur tes objectifs. Le 2 d'épée aussi peut représenter confusion. Donc, au mois de janvier, tu peux avoir des phases de confusion. Tu peux aussi vivre des moments où tu ne sais pas si tu fais le bon choix. Il y a forcément une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Cette décision, seul toi et ton capacité de prendre cette décision. Personne ne pourra le prendre. Cette décision peut être difficile émotionnellement pour toi parce que ça t'incite ici à faire le deuil. Ça t'incite ici à te séparer. Ça t'incite ici à quitter le passé. Ça t'incite ici à choisir toi plutôt que de choisir les autres. Mais tu arriveras ici à prendre cette décision ici parce que tu sais que si tu veux retrouver ou si tu veux évoluer ou si tu veux avancer, c'est que tu arriveras à faire ici. Tu dois initier les actions nécessaires pour atteindre cette décision. Et si on doit faire un demi-tour sur l'amour, quelqu'un pense à toi sans cesse, ici. Quelqu'un pense constamment à toi. Cette personne t'aime encore. C'est difficile pour cette personne de quitter leur situation actuelle. Et c'est difficile pour cette personne de choisir. On dirait que quelqu'un a une décision à prendre en te concernant au niveau love, mais cette personne ne veut pas te compliquer la vie ou compliquer sa vie. Quelqu'un ici a l'air de vouloir prendre des bonnes mesures, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de bonnes mesures. Tôt ou tard, ça va casser. Et je pense aussi que tu risques de faire quelque chose au mois de janvier qui est difficile pour toi à faire. Mais une fois que tu aurais accepté que les choses sont comme ça, tu te rendras compte que tu t'es plus monté la tête que ce qui se passe réellement. Parce qu'en réalité, tu seras beaucoup plus soulagé avec ce qui se fait plutôt que de rester dans cette énergie en croyant qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Tu as le cavalier d'épée qui ressort ici. Donc, c'est la course, c'est la course, c'est la course. C'est vraiment la course avec le cavalier d'épée. C'est souvent la course. C'est maintenant ou jamais. C'est la course mentale. Donc, quand je vois un cavalier, on dirait aussi que tu dois te défendre aussi. Tu dois te protéger aussi. On dirait aussi que tu vas devoir te protéger face à quelque chose ou face à quelqu'un ici. Le cavalier d'épée aussi peut être une situation où c'est très dramatique. C'est très enflammé en fait. Il n'y a pas de raison que ça soit aussi enflammé, mais c'est très enflammé. Donc, peut-être que tu as
quelque chose ici qui risque d'être source d'énervement en janvier pour toi. Ça risque de te faire monter la tête et activer cette vibration de colère. Peut-être aussi que tu vas devoir briser quelque chose, rompre quelque chose. Il y a aussi des partenariats en cours pour toi. Mais ce partenariat ici se cache derrière une situation dramatique. C'est comme si tu dois rompre quelque chose pour construire quelque chose d'autre. Tu as le 4 d'épée, donc repos. Tu es incité ici à être dans un repos mental. Tu as beaucoup d'épées en haut. Les épées, c'est souvent nos dialogues, communication, écriture verbale, les mails. Et on te demande ici de lire toute forme de document, de toute forme d'information avant de valider. Ne validez rien au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois où tu prends des décisions importantes, mais ce n'est pas un mois où tu lances ces décisions-là. OK? 4 d'épée me donne l'impression que tu as besoin de prendre du recul des fois. Tu as besoin de prendre du recul. Tu vas prendre du recul. Il y a un état de « j'en ai assez » qui ressort dans ce tirage, mais c'est important que je puisse en avoir assez pour me rendre compte que je fais ce qui est mieux, tu vois. Tu as aussi le valet d'épée, donc tu as plein de choses à apprendre. Tu as plein d'informations ici disponibles pour toi. On te donne des informations, on te livre des belles informations. Tu as l'air d'être curieux ou très curieuse. Ta curiosité ici te mène vers cet cadeau ou cette découverte extraordinaire que je te vois avoir ou faire ici. Parce que tu vas faire la découverte de quelque chose. Cette découverte ici, c'est comme si tu découvres un trésor ou un coffre à trésor. Tu ne vas pas te faire punir parce que tu fais les choses qui sont justes. Des fois, quand on fait les choses justes, on a peur ici de blesser les autres. Mais se choisir des fois ici, c'est savoir mettre un arrêt sur des choses qui ne nous correspondent pas. OK? 2 hommes voyagent vers toi. 2 personnes te croisent. On dirait qu'il y a 2 personnes ici qui arrivent dans ta direction ou 2 choses importantes qui arrivent dans ta direction. L'une de ces choses-là te permettra de prendre du recul. L'autre te permettra ici de vivre des moments de bonheur. Rupture est nécessaire ou peut-être pas une rupture en soi. Ça peut être aussi toi qui décides de rompre quelque chose qui faisait partie de tes habitudes, mais que tu sais qui est peut-être plus conforme à la personne que tu es actuellement. Mais je te vois ici collecter des informations en janvier. Ces informations sont utiles pour toi. Quelles sont l'énergie générale? Tu as la rue de la fortune. La rue de la fortune ici parle de chance. Ça parle de chance. Ça parle de retournement de situation. La rue de la fortune ici parle du fait que tu vis une période une période cyclée, rythmée, d'accord? Tu es dans un cycle pour l'instant, dans un cycle. Tu tournes. Ok, la rue de la fortune évoque changement. Ça évoque le fait que le mois de janvier 2025 symbolise un mois où les choses s'améliorent, où les choses changent, où tu es amené à suivre l'énergie du mois pour faire toutes ces choses que tu as peut-être procrastiné de faire jusqu'à présent. Et la rue de fortune, je dis la rue de la fortune, mais c'est la rue de fortune, peut aussi représenter des changements inattendus ou des surprises aussi, puisque ça représente des changements inattendus,
des rencontres inattendues, des événements inattendus, des belles surprises inattendues, quelque chose que tu n'attends pas de vivre ou de voir est attendu pour toi en janvier. Quelque chose que tu n'imagines pas, quelque chose que tu ne penses pas possible. L'impossible peut devenir possible. Les retards, le délai, des fois, certaines choses qui ont peut-être été perdues. On dirait que la rue de fortune ici t'amène à vivre des schémas importants pour t'apprendre des leçons, mais pour t'aider aussi à être livré vers la chose ou vers des événements qui sont destinés à toi. Donc, le destin ici prend effet dans ta vie. Donc, si tu te poses des questions, pourquoi je vis ça et ça et ça, c'est ton destin. OK? Mais la rue de fortune ici représente amélioration. OK? Ça représente fortune. Ça représente un changement de cycle. Ça représente ton rythme de vie aussi qui change. Les choses changent autour de toi. Il y a une évolution. Il y a une révolution, une évolution. OK? Mais je vois surprise. Il y a des choses qui vont te surprendre au mois de janvier. Tu vas être surpris par ce qui se passe en janvier. Il y a une forme de... Il y a un état de choc. Il y a un état de réalisation ici. Il y a aussi une réalisation. La chance est à tes côtés. Tu feras des choses par courage, mais la chance sera présente pour toi. On dirait que beaucoup de choses vont te porter chance. Ou quelqu'un va te porter chance. Quelque chose que tu as fait ici va te porter chance. On dirait aussi que tu apprends à ne plus avoir peur aussi. Regarde. Tu vas être chanceux ou chanceuse. Tu vas être chanceux ou très chanceuse. Je ne sais pas qu'est-ce que, pour moi, ça évoque les numéros de loterie, ça évoque aussi des jackpots, ça évoque aussi très bon compte rendu de l'année, ça évoque en tout cas quelque chose qui arrive vers toi soudainement, qui change toute ton énergie. Tu vas peut-être voyager par avion ou par bateau, ou cette chance ou cette opportunité arrive vers toi par avion ou par bateau. Mais cette carte évoque ici voyage. Ça évoque le fait d'aller vers cette nouvelle horizon. Comme si ta vue de la vie s'agrandissait, les choses s'agrandissaient dans ta vie. Prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, prendre soin de toi. Parce que quand je vois la souris ici, on dirait que tu as besoin de prendre soin de toi. On dirait aussi que tu as besoin d'éviter les gens à histoire ou des choses qui provoquent problème et histoire dans ta vie constamment. Mais prends soin de toi. OK? Apprends à prendre soin de toi. Tu en as besoin, en fait, d'énergie pour avancer. Regarde, tu passes à autre chose. Tu passes carrément à autre chose. Et regarde, retrait, là où tu seras au mois de janvier, cette nouvelle phase de ta vie ici te permettrait de s'éloigner de quelque chose qui t'a émotionnellement drainé. Et regarde, l'équilibre est de retour. Les prises de décision, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Le choix que tu feras ici t'amènera de l'équilibre et ça t'amènera aussi à t'éloigner d'une atmosphère toxique émotionnellement qui est envahissante. Et là, tu vas vers la lumière, tu vas vers une énergie plus brillante, plus encourageante, plus positive. OK? Plus que positive, je t'assure. Donc, tu es amené ici à passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec ces oracles?
Tu as énergie féminine, tu as l'énergie de Vénus. Énergie féminine parle d'abondance. Ça parle d'une personne féminine dans ta vie ici qui te donne ce courage, ou peut-être même l'énergie féminine peut représenter le fait de se nourrir, le fait de prendre soin de soi, le fait aussi d'être dans sa vérité. Tu découvres ta vérité, tu assumes ta vérité, tu vis dans ta vérité et tu découvres aussi la vérité de ce qui t'empêchait d'être toi-même. Mais la vérité ici parle du fait ici d'être véritablement soi-même sans être désolé d'être soi-même. Et vérité me donne aussi le sentiment aussi que tu découvres aussi certains pouvoirs spirituels que tu possèdes, que tu n'avais peut-être pas accès à jusqu'à présent. Tu découvres aussi certaines choses que tu pouvais faire qui donnent aux autres de regarder, d'entendre ou d'écouter. Féminine pour moi veut dire aussi qu'il y a un changement aussi dans ton regard, un changement dans la manière dont tu fais les choses. Regarde. Dernier message, lâche prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immobables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, pour avoir accès à d'autres tirages exclusifs, visitez mon site web sur ALD1111 TV pour voir votre horoscope du mois et bien d'autres tirages à venir. Je vous adore, like et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon mois de janvier 2025. Bye bye!